Qu'est-ce que la franc-maçonnerie et à quoi sert-elle exactement ? Alors la franc-maçonnerie est une institution qui a environ 3 siècles dans sa forme actuelle, et elle existe dans beaucoup de pays, sur plusieurs continents, et elle a la particularité de réunir des gens qui veulent avant tout réfléchir sur la société, réfléchir sur eux-mêmes, et donc ils se rassemblent dans ces espaces clos pendant un moment, pendant quelques heures. Ils se réunissent en général 2 fois par mois, et entre eux, ils réfléchissent, ils débattent de thèmes très variés, et ils essayent de faire progresser la société. Et donc, ils sont très divers socialement, ils sont très divers par leurs âges. On trouve à la fois des gens très jeunes et puis des gens plus âgés. Donc c'est très varié de ce point de vue-là. Et puis on trouve des gens d'origine ethnique, d'origine culturelle, d'origine éventuellement religieuse très diverses. Le Grand Orient de France a toujours travaillé beaucoup sur les questions liées à la laïcité, parce que, par exemple, historiquement, le Grand Orient de France a été très en pointe pour la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, parce que, à l'époque, vous aviez une église catholique qui avait très mal digéré le fait que, après l'effondrement du Second Empire en 1870, la République s'installe en France, la Troisième République s'installe, et puis qu'elle dise qu'on allait faire un certain nombre de choses. Par exemple, qu'on allait faire l'école publique, laïque, gratuite, obligatoire. Et donc les francs-maçons ont continué à défendre d'abord, sans être hostiles à l'enseignement privé confessionnel, mais à défendre d'abord l'école publique, c'est-à-dire celle qui réunit tous les enfants pour en faire des citoyens. Comment définissez-vous la laïcité ? On pourrait trouver des définitions considérables. On pourrait en parler pendant des heures. C'est un sujet... mais pour faire court, pour résumer, la laïcité, c'est d'abord une liberté, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire que chacun est libre de croire ce qu'il veut ou de ne pas croire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'égalité. C'est l'égalité des droits entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est l'égalité entre tous les citoyens qui sont définis non pas par leur appartenance, non pas par ce qu'il leur a été légué par l'histoire, mais comme citoyens, c'est-à-dire indépendamment de quelque groupe que ce soit. Ça veut dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça veut dire l'égalité quelle que soit la couleur de peau. Ça veut dire l'égalité quelle que soit l'ethnie, quelle que soit l'origine. Ça, c'est un principe de laïcité fort. Il y a l'idée aussi que la laïcité, c'est ce qui permet l'émancipation, c'est-à-dire c'est un principe actif. C'est-à-dire que la laïcité, elle invite à s'émanciper, elle invite à penser au-delà des dogmes. On peut, bien sûr, lorsque, en régime laïque, on peut être croyant, on peut être pratiquant, on peut ne pas l'être aussi, mais on est invité à faire en sorte de développer ce qui nous élève, ce qui nous ouvre vers l'autre, ce qui nous ouvre vers l'extérieur, nous ouvre vers le monde, vers son prochain, qu'il soit différent ou pas. Et donc, ça, c'est un message dont la laïcité est fortement porteuse. Donc voilà, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est un peu la devise républicaine. Mais c'est ça, c'est le message, c'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire. Que pensez-vous du fait qu'il y ait des jours fériés chrétiens dans un calendrier laïque ? Est-ce une discrimination à l'égard des autres religions, selon vous ? Je fais un constat. Je fais le constat qu'en France, comme dans tous les pays de l'Union européenne, il y a des jours fériés qui sont liés à la chrétienté. Et c'est le fruit d'une histoire. Et si vous vous tournez vers des pays d'autres civilisations, inscrits dans d'autres traditions culturelles ou religieuses, et pour parler d'un pays par exemple que je connais bien pour y être allé souvent, le Maroc, je crois que l'histoire fait qu'au Maroc, il y a des fêtes religieuses qui sont liées à l'histoire de ce pays et donc qui sont
des fêtes musulmanes. Sur la question des jours fériés, vous verrez qu'en dehors du fait qu'il y a effectivement des jours fériés du calendrier chrétien, il y a aussi depuis maintenant un certain nombre d'années un certain nombre de prises en compte des fêtes religieuses. C'est vrai pour les fonctionnaires, c'est vrai pour un certain nombre de catégories professionnelles dans lesquelles on autorise, je pense notamment à des circulaires qui sont éditées par le ministère de l'Éducation nationale chaque année et qui demandent à la fois aux responsables d'établissement de veiller à ce que les professeurs, par exemple, puissent obtenir des jours de congé facilement s'ils le demandent en fonction de leur confession. Et il y a là le calendrier dans ces circulaires-là de toutes les fêtes religieuses, y compris les bouddhistes, y compris, enfin voilà, on peut aller chercher assez loin. Et puis il y a aussi un certain nombre d'adaptations qui sont faites par rapport à des fêtes religieuses, une certaine souplesse. Lorsque des élèves demandent à être absents pour telle ou telle raison, parce qu'il y a une fête religieuse, on prend ça en compte. Donc il n'y a pas de discrimination, il y a simplement le fruit d'une histoire. Et la France, elle est le fruit d'une histoire, comme les autres pays sont le fruit de leur histoire. Voilà. Cela rendrait-il plus laïque le calendrier français d'enlever tous les jours fériés d'origine religieuse ou d'ajouter des jours fériés juifs ou musulmans, ou bien de transformer tous les jours fériés d'origine religieuse en fêtes civiles? Je ne suis pas sûr qu'il faille, dans notre pays où parfois il y a des tensions, je ne suis pas sûr qu'il faille en provoquer davantage. Je pense qu'il faut d'abord veiller à ce que les gens, tous les jours de l'année en dehors des fêtes religieuses, se sentent bien entre eux, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion.